Bonjour ma belle famille, bienvenue à nouveau dans Histoire vraie qui change la vie. Aujourd'hui, je vous propose une histoire forte et profondément touchante. La grande salle de bal de l'hôtel Marina Bay scintillait de lustres en cristal et de rideaux de soie flottants. Emma Chen lissa sa robe vert émeraude en entrant, le cœur déjà battant à toute rompre à cause de la foule. Elle avait pris l'avion depuis Kuala Lumpur spécialement pour le mariage de Rachel, sa meilleure amie depuis l'université. Elle ne s'attendait pas à le voir ici. Daniel Park se tenait près de la fontaine à champagne, son costume bleu marine sur mesure épousant parfaitement ses larges épaules. À 32 ans, il était devenu tout ce que les magazines économiques avaient prédit. Riche, couronné de succès, inaccessible. L'empire technologique de sa famille avait triplé depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Son visage apparaissait parfois en couverture des journaux financiers. Mais Emma se souvenait d'un Daniel différent. Celui qui riait facilement et rêvait de choses simples comme des escapades en voiture le week-end et cuisiner ensemble. Maman, regarde toutes ces fleurs. Lily tira sur la main d'Emma, les yeux écarquillés d'émerveillement. La fillette de 6 ans portait une robe turquoise qui s'accordait avec la tenue de sa mère. Ses cheveux bruns étaient tressés avec soin et ornés de petits rubans blancs. Emma se baissa pour se mettre à la hauteur de sa fille. Elles sont belles, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Nous devons d'abord trouver tante Rachel. Mais Lily avait déjà repéré quelque chose de plus intéressant. Une fontaine de chocolat près de la table des desserts l'attirait. Et avant qu'Emma n'ait pu l'arrêter, la petite fille s'élança vers elle avec la détermination propre aux enfants. Lily, attends, cria Emma en se faufilant entre les invités du mariage. C'est alors que cela se produisit. Lily heurta directement les jambes de Daniel, manquant de tomber. Ses réflexes furent rapides et il la rattrapa avant qu'elle ne tombe, ses mains stabilisant ses petites épaules. Attention, dit Daniel en regardant l'enfant. Puis il se figea. Emma vit au ralenti le moment où il la reconnut. Elle vit ses yeux parcourir les traits de Lily, les mêmes yeux sombres qu'il voyait dans son miroir chaque matin, la même petite fossette sur la joue gauche que son père avait et dont il avait hérité. La même façon dont ses sourcils se haussaient lorsqu'elle levait les yeux avec curiosité. « Merci, monsieur, » dit Lily poliment, exactement comme Emma le lui avait appris. J'essayais d'attraper le chocolat. Le regard de Daniel passa de l'enfant à Emma, qui les avait enfin rejoints. Il pâlit. « Emma, murmura-t-il, le nom échappant à peine à ses lèvres. « Daniel, répondit-elle, d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. 7 années passées à répéter ce moment dans sa tête ne l'avaient pas préparé à la réalité. La fête de mariage se poursuivait autour d'eux. Des musiciens jouaient du jazz doux. Les invités riaient et trinquaient. Les serveurs se déplaçaient gracieusement avec des plateaux d'amuse-gueule. Mais dans leur petit coin de la salle de bal, le temps s'était arrêté. « Qui est-ce » demanda Daniel, bien que sa voix trahissait déjà ce qu'il savait. « C'est Lily » répondit Emma avec précaution, posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Ma fille. »« Quel âge as-tu, Lily » demanda Daniel en s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « 6 ans et 3/4, annonça Lily fièrement. J'aurai 7 ans en décembre. Le 18 décembre, M vit le calcul se faire dans les yeux de Daniel. Décembre, 9 mois après leur dernière nuit ensemble. La nuit avant qu'elle ne disparaisse de sa vie. La nuit où sa mère lui avait lancé l'ultimatum qui avait tout changé. « Maman, tu connais cet homme ?» demanda Lily en pinchant la tête avec cette curiosité propre aux enfants. « Nous nous connaissions il y a longtemps, ma chérie, » parvint à répondre Emma, « avant de ma naissance. » Les questions de Lily étaient innocentes, mais elles faisaient mal. « Oui, avant ta naissance. » Daniel se leva lentement, sans quitter Emma des yeux. Elle pouvait voir 1000 questions se former, la colère se mêler à la confusion, la douleur se confondre avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Nous devons parler, dit-il fermement. « Pas ici, répondit Emma en jetant un coup d'œil autour d'elle. « Pas au mariage de Rachel. » « Rachel, Daniel prononça lentement ce nom. « Rachel est au courant, n'est-ce pas? Elle savait que tu serais là. Elle savait que je serais là. Elle est amie avec nous deux. Je suis une mauvaise langue. » Rachel était effectivement au courant et avait même prévenu Emma que Daniel figurait sur la liste des invités. Mais son ami avait insisté sur le fait que se cacher éternellement n'était pas la solution, que certaines confrontations étaient inévitables. « Emma Chen, te voilà. »
Rachel apparut, radieuse dans sa robe de mariée blanche. Son sourire vacilla légèrement lorsqu'elle vit la scène devant elle. « Oh, vous vous êtes déjà rencontrés. »« Rencontrés ?» La voix de Daniel s'éleva légèrement avant qu'il ne la contrôle. « Nous devons parler, Rachel. As-tu planifié cela? »« J'ai planifié un mariage, » dit Rachel diplomatiquement. « Ce que mes invités font à ce mariage est leur propre choix. Emma, chérie, pourrais-tu m'aider dans la suite nuptiale? Lily peut rester avec les demoiselles d'honneur. Elle mange des biscuits dans l'espace réservé aux enfants. C'était une tentative évidente de sauvetage, et Emma l'accepta avec gratitude. Lily, va avec l'assistante de tante Rachel. Je reviens tout de suite. Mais je voulais du chocolat, protesta Lily. Je m'assurerai qu'elle en ait, dit Daniel. Soudain, sa voix était douce lorsqu'il s'adressait à Lily, et cela brisa quelque chose dans la poitrine d'Emma. Je te le promets. Lily l'observa avec l'expression sérieuse que les enfants utilisent lorsqu'ils décident si un adulte est digne de confiance. Ce qu'elle vit sur son visage la satisfit, car elle acquiesça. « D'accord, tu me le promets? »« Je te le promets, » dit Daniel, et Emma remarqua qu'il luttait contre l'émotion. Alors que Lily s'éloignait avec l'assistante de mariage, Daniel se retourna vers Emma. « La terrasse du jardin. 5 minutes. Nous aurons cette conversation, que cela te plaise ou non. » Il n'attendit pas sa réponse avant de s'éloigner. Sa démarche était déterminée et intense. Rachel serra la main d'Emma. « Tu savais que ce jour arriverait. »« Je n'étais pas prête, » admit Emma, les mains tremblantes. « Tu as eu 7 ans pour te préparer. »« Il est temps, Emma. Cette petite fille mérite de connaître son père, et il mérite de savoir qu'il a une fille. Maman m'a clairement fait comprendre ce qui se passerait si je revenais, » dit Emma avec amertume. « Maman ne le contrôle plus, » révéla Rachel. Daniel l'a écartée de l'entreprise il y a 3 ans après avoir découvert qu'elle manipulait ses relations. Il t'a cherché, Emma. Il n'a jamais cessé. Cette nouvelle frappa Emma comme un coup physique. Il m'a cherché à engager des détectives privés et tout le reste. Mais Emma Chen de Kuala Lumpur, avec une nouvelle entreprise et un enfant, tu as bien effacé tes traces. Emma ferma les yeux. 7 ans à fuir, à se construire une nouvelle vie, à protéger Lily d'une famille qui avait menacé de les détruire toutes les deux. Et maintenant, tout cela s'effondrait au milieu d'une réception de mariage. « Je devrais partir, » dit Emma. « Je peux prendre Lily et retourner à l'hôtel. » Rachel acquiesça. « Ou tu peux affronter la situation, peu importe ce qui s'est passé il y a 7 ans, peu importe ce qu'a fait sa mère, Daniel. Daniel mérite de connaître la vérité, tout comme Lily. » Emma pensa à sa fille qui lui avait posé d'innombrables questions sur son père. Les questions avant de s'endormir sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas de papa comme les autres enfants. Les projets scolaires sur les arbres généalogiques qui laissaient un espace vide. La façon dont le visage de Lily s'illuminait chaque fois qu'elle voyait des pères et leurs filles ensemble au parc. Il a dit 5 minutes. « Alors tu ferais mieux d'y aller, » dit Rachel doucement. « Je m'occuperai de Lily. » La terrasse du jardin donnait sur les toits de Singapour. Les lumières de la ville commençaient à scintiller à l'approche du soir. Daniel se tenait près de la balustrade, dos à elle, les mains agrippées au métal si fort que ses jointures étaient blanches. « Elle est à moi, » dit-il sans se retourner. Ce n'était pas une question. Emma eut la gorge serrée. « Oui, 7 ans, » dit-il d'une voix brisée. « 7 ans que tu m'as caché ma fille. »« Ta mère m'a donné 500 000 $ et m'a dit de disparaître, » dit Emma, sa propre colère remontant enfin à la surface. Elle m'a dit que si je ne prenais pas l'argent et ne quittais pas Singapour, elle ferait en sorte que je ne revoie plus jamais mon bébé. Elle avait des avocats. Daniel avait des documents prêts à prouver que j'étais une mère indigne. Des témoins prêts à témoigner. Je n'en avais qu'après ton argent. Daniel se retourna, le visage empreint de fureur et de douleur. Ma mère a fait quoi? Tu ne savais pas. Emma scruta son regard et y vit un véritable choc. Je pensais que tu m'avais quitté, dit Daniel d'une voix rauque. Je suis revenu de mon voyage d'affaires à Tokyo et tu étais parti. Ton appartement était vide. Ton téléphone était déconnecté. Tes amis m'ont dit que tu avais déménagé à l'étranger pour le travail. Je t'ai cherché partout. La musique du mariage leur parvint, une mélodie romantique qui semblait cruelle au vu de leur conversation. Elle m'a dit que c'était toi qui avais envoyé les messages. Emma m'a révélé que tu avais décidé que je n'étais pas assez bien pour la famille Park, que ton travail passait avant tout
et que je n'étais qu'une distraction. Je n'ai jamais envoyé de message. Daniel s'approcha. Emma, j'allais te demander en mariage à mon retour de Tokyo. J'avais la bague et tout le reste. Les mots restaient en suspendus entre eux, lourdement chargés de possibilités perdues. J'étais enceinte de 2 mois quand je suis parti, a poursuivi Emma, les larmes coulant enfin. Effrayée, seule et convaincue que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. Les avocats de ta mère m'ont retrouvé à Kuala Lumpur 1 mois après la naissance de Lily. Encore plus de menaces, encore plus d'argent à faire, encore plus de documents juridiques destinés à me terrifier. Daniel a serré les poings. Elle a tout détruit. Elle a protégé son empire, a dit Emma avec amertume. Je n'étais personne, je venais de nulle part. Tu te souviens de la boursière qui avait 3 emplois pendant ses études universitaires? Pas vraiment le genre de la famille Park. Tu étais tout pour moi, la voix de Daniel se brisa complètement. Tu étais la seule chose réelle dans ma vie. Ils restèrent là debout, tandis que le soleil se couchait sur Singapour. 2 personnes dont la vie avait été brisée par les mensonges et la manipulation. Leur fille jouait innocemment à l'intérieur, inconsciente que son monde était sur le point de changer pour toujours. La terrasse du jardin était devenue leur confessionnal, un espace où 7 années de secrets commençaient à se déverser comme l'eau d'un barrage brisé. Daniel passa ses mains dans ses cheveux, un geste dont Emma se souvenait de leurs années passées ensemble. Il faisait toujours cela lorsqu'il était submergé, lorsque le monde lui pesait trop lourdement. Dis-moi tout, dit Daniel d'une voix rauque. Depuis le début, j'ai besoin de savoir ce que ma mère a fait. Emma s'appuya contre la balustrade en pierre, rassemblant son courage pour revisiter la pire période de sa vie. Les lumières de la ville en contrebas semblaient battre au rythme de son cœur. Chaque souvenir était une lame tranchante qu'elle devait manier avec précaution. Tout a commencé la semaine où tu es parti pour Tokyo, commença Emma. Ta mère m'a invité à déjeuner. J'ai trouvé cela étrange, car elle avait à peine reconnu mon existence au cours des 2 années où nous avions été ensemble, mais j'y suis allé, espérant qu'elle m'acceptait enfin. Daniel serra les mâchoires, mais resta silencieux, la laissant continuer. Elle m'a emmené dans ce restaurant français chic du centre-ville, celui qui dispose de salles privées. Tout s'est bien passé au début. Elle m'a posé des questions sur mon travail dans l'agence de marketing, sur ma famille à Kuala Lumpur. Puis elle a commandé le dessert et a fait glisser une enveloppe sur la table. Emma se souvenait encore de cette enveloppe, de couleur crème et lourde de conséquences. À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 000 dollars et un billet d'avion pour Kuala Lumpur. Elle m'a dit que c'était un cadeau, un moyen de m'aider à prendre un nouveau départ. Quand j'ai refusé, son attitude a complètement changé. Elle a sorti une autre enveloppe, remplie de documents, des déclarations sous serment de personnes que je n'avais jamais rencontrées, affirmant que j'avais couché avec d'autres hommes, des preuves fabriquées de consommation de drogue, une évaluation psychologique obtenue d'une manière ou d'une autre sous mon nom, me déclarant instable. C'est illégal, l'a interrompu Daniel, la voix aiguë de colère. La légalité n'a pas d'importance quand on dispose de ressources et de relations illimitées, a répondu Emma tristement. Elle m'a dit qu'elle pouvait me détruire, que si je ne partais pas sans faire de bruit, elle ferait en sorte que je perde tout, y compris tout droit sur toi ou sur ta vie. Le souvenir de cette conversation faisait encore trembler les mains d'Emma. Elle se souvenait du sourire froid sur le visage de Madame Parks, de la désinvolture avec laquelle elle avait menacé de détruire toute l'existence d'une jeune femme. J'ai quand même refusé, a poursuivi Emma. Je lui ai dit que je t'aimais, que nous pouvions construire notre propre vie sans son argent ni son approbation. C'est alors qu'elle m'a montré les messages. Quels messages? Daniel s'est approché. Des SMS qui étaient censés venir de toi. Ils étaient sur son téléphone, avec ta photo de contact et tes numéros, disant que tu en avais assez de vivre avec quelqu'un qui n'était pas à la hauteur de ton statut. Que Tokyo t'avait rappelé tes véritables responsabilités. Que lorsque tu reviendrais, ce serait fini entre nous. Emma vit le visage de Daniel passer de l'incrédulité à la rage, puis au désespoir. Je ne savais pas encore que j'étais enceinte, murmura Emma. Je l'ai appris 2 semaines après avoir quitté Singapour. J'étais dans l'ancien appartement de ma mère à Kuala Lumpur, essayant de trouver comment recommencer à zéro. Le médecin l'a confirmé et mon monde entier a de nouveau basculé. Tu aurais dû me le dire, a dit Daniel, même si son ton exprimait plus de douleur que d'accusation. J'ai essayé. La voix d'Emma s'est brisée.
J'ai envoyé des emails à toutes les adresses que j'avais pour toi. J'ai appelé ton bureau une douzaine de fois. Tous mes messages ont été bloqués. Tous mes appels ont été filtrés. Puis j'ai reçu une lettre du cabinet d'avocats Park Industries. Elle stipulait que toute tentative de te contacter entraînerait des poursuites judiciaires, que tu avais été informé de ma grossesse et que tu ne voulais rien avoir à faire avec l'enfant, que si je poursuivais une action en justice, tu te battrais pour obtenir la garde exclusive et que tu avais les moyens de gagner. Daniel se détourna, les épaules tremblantes. Emma voyait qu'il pleurait, ce qu'elle n'avait vu qu'une seule fois auparavant, lorsque son père était décédé. J'étais terrifié, amie Emma. Enceinte, seule dans une ville étrangère, sans emploi et avec des économies qui fondaient à vue d'œil. Les menaces de ta mère semblaient très réelles. J'ai donc fait ce que je pensais être le mieux pour protéger mon bébé. J'ai disparu. J'ai repris le nom de jeune fille de ma mère, Chen, au lieu de Tan. J'ai trouvé un emploi dans une petite start-up qui a connu un succès modéré. Je me suis construit une vie tranquille où personne ne penserait à chercher Emma Tan, la fille qui sortait avec Daniel Park. Dans la salle de bal, la fête de mariage était passée au service du dîner. À travers les portes vitrées, ils pouvaient voir Lily assise à la table des enfants, riant avec d'autres enfants de son âge. Elle était animée, racontant une histoire avec des gestes extravagants qui faisaient rire les autres enfants. Elle ressemble à mon père, observa Daniel en regardant sa fille. Les mêmes expressions, la même énergie. Elle a aussi ton intelligence, dit Emma doucement. Elle est première de sa classe et tout. Elle a appris à lire toute seule avant la maternelle. Elle apprend le piano et parle déjà 3 langues. La fierté et le chagrin se disputaient le visage de Daniel. J'ai tout manqué. Ses premiers mots, ses premiers pas, son premier jour d'école. J'ai pris des vidéos, dit Emma doucement. Des milliers, des photos aussi. Je me disais que je documentais son enfance pour moi. Mais je pense qu'une partie de moi a toujours espéré qu'un jour tu voudrais les voir. Je veux tout voir, dit Daniel avec férocité. Chaque instant, chaque étape importante. Mais Emma, 7 ans. Comment puis-je les récupérer? Tu ne peux pas, dit-elle honnêtement. Nous ne pouvons pas défaire ce qui s'est passé, mais nous pouvons décider de ce qui va se passer ensuite. Daniel se tourna enfin vers elle. Dans la lumière du soir, elle pouvait voir les rides qui n'étaient pas là il y a 7 ans. Le poids de la responsabilité et de la perte l'avait vieilli prématurément. Ma mère, dit-il prudemment, ne fait plus partie de mon entreprise ni de ma vie. Il y a 3 ans, j'ai découvert qu'elle s'était immiscée dans une autre relation en payant une femme avec qui je sortais. C'est là que j'ai commencé à enquêter. J'ai trouvé des preuves écrites, les paiements, les menaces juridiques envoyées sur du papier et en tête de l'entreprise à mon insu. Elle manipulait ma vie personnelle depuis des années. Qu'as-tu fait? Demanda Emma. Je l'ai démise de toutes ses fonctions au sein de l'entreprise. Je lui ai créé un fonds fiduciaire dont elle ne peut toucher que l'allocation mensuelle. Elle vit dans l'appartement qu'elle adore, mais n'a plus son mot à dire chez Park Industries. C'est mon oncle qui dirige désormais les opérations. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Emma a assimilé cette information. La toute-puissante Madame Park réduite à une cage dorée. Elle devrait assumer les conséquences de ses actes. Emma a répondu qu'elle l'avait fait. Daniel a répondu. Elle a perdu son fils. Je ne lui ai pas parlé au-delà des nécessités légales depuis 3 ans. Elle a détruit ce qu'elle prétendait protéger. Un léger coup frappé à la porte vitrée les a interrompus. Rachel est apparue, l'air désolé. Je suis désolé, mais Lily réclame sa maman. Elle est fatiguée. Emma a jeté un coup d'œil à sa montre. Ils discutaient depuis plus d'1 heure. À l'intérieur, la réception de mariage battait son plein, mais sa fille avait besoin d'elle. Je devrais la ramener à l'hôtel, a dit Emma. Où loges-tu? A rapidement demandé Daniel. Au Riverside Hotel, chambre 314. C'est à 20 minutes d'ici, a calculé Daniel. Restez. Rachel a réservé des chambres ici pour les invités qui viennent de loin. Vous et Lily pouvez vous reposer à l'étage et demain, nous pourrons discuter davantage. Vraiment discuter de tout. Emma hésita. Rester signifiait affronter davantage de vérité, faire face à des conversations plus douloureuses. Mais fuir n'avait jamais vraiment résolu quoi que ce soit. Kishi était d'accord. Mais Daniel, Lily ne sait pas que vous êtes son père. J'ai besoin de temps pour trouver comment lui dire. Je comprends, dit-il, même si elle voyait que cela lui faisait mal. Mais Emma,
je ne vais pas attendre encore 7 ans. Nous allons trouver une solution ensemble dès maintenant. Ils retournèrent ensemble en bas salle de bain. Une trêve tacite s'installa entre eux. Lily repéra immédiatement Emma et courut vers elle, son énergie précédente laissant place à une fatigue grincheuse. « Maman, j'ai sommeil », dit Lily en enlaçant la taille d'Emma. « Je sais, ma chérie. Nous allons passer la nuit ici, dans une chambre spéciale à l'étage, comme une aventure à l'hôtel. » Lily se redressa légèrement. Exactement comme ça. Emma lissa les cheveux de sa fille. Daniel observait cette interaction avec une intensité qui serrait le cœur d'Emma. Elle voyait qu'il mémorisait chaque détail, chaque geste, essayant de rattraper 7 ans en ces petits moments. « Lily, dit Daniel doucement en s'agenouillant à nouveau. « Je t'ai apporté le chocolat de tout à l'heure. Tu veux le manger maintenant ou on le garde pour demain? » Lily réfléchit sérieusement. « Demain? Maman dit que le chocolat avant de dormir me donne des rêves étranges. Ta maman est très intelligente. » Daniel sourit, et Emma vit sa fille répondre à sa chaleur. « Tu es l'ami de maman d'avant? » demanda Lily directement. Daniel répondit honnêtement. « Un très bon ami. Tu l'as rendu triste? » La question était innocente, mais dévastatrice. Maman pleure parfois quand elle regarde de vieilles photos. Emma eut le souffle coupé. Elle n'avait pas réalisé que Lily l'avait remarqué. Les yeux de Daniel croisèrent ceux d'Emma par-dessus la tête de leur fille. « Oui, je pense que je l'ai rendu triste, mais je ne l'ai pas fait exprès. Parfois, les adultes font des erreurs. Tu devrais alors lui demander pardon, » conseilla Lily avec la sagesse simple des enfants. « Maman me fait toujours demander pardon quand je fais quelque chose de mal. »« Tu as tout à fait raison, » dit Daniel. « Sérieusement, Emma, je suis désolé pour tout ce que tu as enduré, pour chaque larme, pour chaque moment que tu as dû affronter seule. Je suis vraiment désolé. » Emma ne pouvait pas parler à cause de la boule qu'elle avait dans la gorge, alors elle se contenta d'acquiescer. Rachel réapparut, cette fois avec une carte clé. « Chambre 517. C'est une suite avec 2 chambres. Je leur ai demandé de vous envoyer des vêtements et des articles de toilette pour vous deux. »« Merci, » réussit à dire Emma, reconnaissante de la prévoyance de son amie. Alors qu'Emma guidait Lily vers les ascenseurs, elle sentit la présence de Daniel derrière elle. Il ne les suivit pas dans l'ascenseur, mais resta là à les regarder jusqu'à ce que les portes se referment. À travers l'espace qui se rétrécissait, Emma le vit lever la main en signe d'adieu. Et Lily, la douce et innocente Lily, lui rendit son signe avec enthousiasme. « J'aime bien cet homme, » annonça Lily pendant qu'elle montait. « Il a les yeux gentils, comme les papas dans mes livres d'histoire. » Emma ferma les yeux, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Oui, ma chérie, c'est vrai. » La suite était magnifique, décorée dans des tons crème et bleu pâle. Lily s'endormit quelques minutes après avoir posé sa tête sur l'oreiller, épuisée par l'excitation. Emma s'assit sur le balcon, contemplant la ligne d'horizon de Singapour et réfléchissant à l'impossibilité de leur situation. Son téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « C'est Daniel. Rachel m'a donné ton numéro. Je sais que cette soirée a été bouleversante. Prends ton temps, mais ne pars pas à nouveau. Nous trouverons une solution pour Lily. » Emma fixa le message pendant un long moment avant de répondre. « Je ne partirai pas. »« Tu as raison. Il est temps de trouver une solution. » Pour Lily, pour la première fois en 7 ans, Emma sentit le poids du secret commencer à s'alléger. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel, peignant la pièce de nuances dorées et ambrées. Emma se réveilla et trouva Lily déjà debout, assise près de la fenêtre, en train de compter les bateaux dans le port en contrebas. « Maman, il y a 17 bateaux, » annonça Lily. « Eh bien, 16 bateaux et un qui pourrait être un yacht. Quelle est la différence entre un bateau et un yacht? » Emma sourit malgré son épuisement. Elle avait à peine dormi, son esprit repassant en boucle chaque conversation avec Daniel. Chaque révélation, chaque année manquée. Un yacht est plus chic, généralement plus grand, et c'est définitivement un yacht parce qu'il est énorme, décida Lily avec certitude. Un coup à la porte les fit se retourner toutes les deux. Le cœur d'Emma se mit à battre à toute vitesse, sachant d'une manière ou d'une autre que ce serait Daniel. Elle ouvrit la porte et le trouva debout devant elle avec un chariot de petit déjeuner, l'air incertain comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Je ne savais pas trop ce que Lily aimait, » dit Daniel en montrant le chariot rempli de viennoiseries, de fruits, de céréales et de divers produits pour le petit déjeuner. « Alors j'ai tout commandé. » Lily jeta un coup d'œil entre les jambes d'Emma, les yeux écarquillés devant ce festin.
Toutes, même des pancakes au chocolat? Surtout des pancakes au chocolat, confirma Daniel, qui fut récompensé par le sourire radieux de Lily alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner ensemble sur le balcon. Emma observait Daniel interagir avec leur fille. Il était attentionné, posait des questions sur ses matières préférées à l'école, ses amis, ses loisirs. Lily, naturellement bavarde, répondait avec enthousiasme. Je lui ai parlé des cours de yoga que nous suivons, lui a expliqué Lily avec sérieux. Mieux que la plupart des gens. J'aimerais rencontrer Bubbles un jour, dit Daniel. Et Emma comprit le sens profond de ses paroles. Ils voulaient faire partie de leur vie quotidienne, des moments banals qui composent l'enfance. Après le petit déjeuner, Lily se contenta de regarder des dessins animés à la télévision de la suite, laissant aux adultes le temps de discuter sur le balcon. J'ai parlé avec mes avocats ce matin, commença Daniel. Je veux être clair, Emma. Je n'essaie pas de t'enlever, Lily. Je sais que tu es une mère formidable. Tout le monde peut voir à quel point elle est heureuse et équilibrée. Emma se détendit légèrement. Cette crainte l'avait hantée toute la nuit. Mais je veux être son père, continua Daniel, officiellement et à tous les égards qui comptent. Je veux obtenir la garde, oui, mais plus que cela, je veux être présent. Les matchs de football, les pièces de théâtre de l'école, les histoires avant de se coucher, tout. Je vis à Kuala Lumpur, fit remarquer Emma. Tu vis à Singapour. Ce n'est pas vraiment facile de faire la navette. Alors je déménagerai, répondit simplement Daniel. Park Industries a des bureaux à Kuala Lumpur. Je peux y transférer le siège social si nécessaire. Emma, j'ai fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Je peux la diriger de n'importe où. Tu déracinerais toute ta vie. Emma était stupéfaite. Ma vie est vide depuis 7 ans, dit Daniel doucement. Je me suis plongé dans le travail parce que c'était la seule chose qui ne me rappelait pas ton existence. Construire l'entreprise, conclure des contrats, conquérir de nouveaux marchés, tout cela n'était que du bruit pour combler le silence. Maintenant, j'ai une chance d'avoir quelque chose de réel. Une fille. Et peut-être, si tu me le permets, une chance de reconstruire ce que nous avons perdu. Les mains d'Emma tremblaient autour de sa tasse de café. Daniel, nous ne pouvons pas simplement reprendre là où nous en étions restés. Nous sommes des personnes différentes maintenant. Je sais, il était d'accord. Tu es plus forte, plus indépendante. Tu t'es construit une vie et tu as élevé une enfant incroyable toute seule. Et moi aussi, j'ai changé. Je suis moins naïf, plus conscient que les privilèges peuvent vous aveugler et vous empêcher de voir la vérité. Mais Emma, ce que nous avions était réel. Je n'ai jamais ressenti cela avec quelqu'un d'autre. Je t'aimais tellement que cela m'a détruit quand j'ai cru que tu nous avais rejetés, avoua Emma. Il m'a fallu des années pour me reconstruire. Je ne suis pas sûr de pouvoir risquer à nouveau une telle souffrance. Alors, allons-y doucement, suggéra Daniel. Concentrons-nous d'abord sur Lily. Laisse-moi être son père. Laisse-la apprendre à me connaître et nous verrons le reste au fur et à mesure. Avant qu'Emma n'ait pu répondre, Lily apparut dans l'embrasure de la porte. Maman, on peut aller au zoo. L'homme à la télévision a dit qu'il y avait des bébés pandas au zoo de Singapour. Daniel s'illumina. Tu aimes les pandas? J'aime tous les animaux, déclara Lily. Surtout ceux qui sont tout doux, ceux qui ont des écailles et ceux qui ont des plumes. Vraiment? J'adore les animaux, tout simplement. Alors nous devons absolument aller au zoo, dit Daniel en regardant Emma pour obtenir son accord. Emma songea à refuser, à maintenir des limites et à prendre son temps. Mais elle vit alors l'espoir dans les yeux de Lily et l'anticipation à peine dissimulée sur le visage de Daniel, et qu'elle ne put s'y résoudre. D'accord, accepta-t-elle, mais je dois d'abord acheter des vêtements adaptés à Lily. Nous n'avons emporté que des vêtements pour le mariage. Il y a un centre commercial relié à l'hôtel, proposa Daniel. Nous pourrions y aller maintenant. La matinée se transforma en une aventure inattendue. Daniel les suivit dans les magasins de vêtements pour enfants, donnant son avis lorsqu'on le lui demandait et apprenant les préférences de sa fille. Lily aimait les couleurs vives, les tissus confortables et tout ce qui avait des poches. Elle refusait les robes qui n'avaient pas de poches, un aspect pratique qui faisait rire Daniel. « Tout comme toi », fit-il remarquer à Emma. « Tu as toujours dit que les vêtements sans poches étaient une conspiration. » Emma fut surprise qu'il se souvienne d'un détail aussi insignifiant. Mais au fil de la journée, elle remarqua que Daniel se souvenait de beaucoup de Xavier Gums. Ses fleurs préférées, la façon dont elle buvait son café,
la manière dont elle se mordait la lèvre lorsqu'elle réfléchissait intensément à quelque chose. Aux atomes, Lily était folle de joie. Elle les traînait d'une exposition à l'autre, lisant toutes les plaques d'informations et posant des questions compliquées sur l'habitat et la conservation des animaux. Daniel la souleva sur ses épaules pour qu'elle puisse voir par-dessus la foule devant l'enclos des pandas. Ah! Et le cœur d'Emma se serra à cette vue. C'était ce qu'elle avait imaginé il y a 7 ans. Une famille partageant ensemble des joies simples. Maman, prends une photo, demanda Lily, et Emma sortit docilement son téléphone. À travers l'objectif de l'appareil photo, elle vit ce que les autres devaient voir. Un bel homme avec une petite fille sur les épaules. Tous deux souriant à quelque chose que la fillette montrait du doigt. Une famille, ils avaient l'air d'une famille. Je peux vous prendre en photo toutes les trois, proposa une femme âgée, remarquant Emma derrière l'appareil photo. Avant qu'Emma n'ait pu refuser, Lily s'écria « Oui, s'il vous plaît, maman n'est jamais sur les photos. » La femme prit plusieurs photos, les encourageant à se rapprocher. Le bras de Daniel se posa naturellement autour de la taille d'Emma, et Lily rayonnait depuis son perchoir sur ses épaules. Quand Emma regarda les photos plus stern, elle se reconnut à peine. Elle avait l'air heureuse, véritablement heureuse, comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Alors que l'après-midi laissait place au soir, ils se retrouvèrent au café du zoo, partageant une glace et regardant le soleil se coucher sur les enclos des animaux. Lily, fatiguée par les aventures de la journée, s'est appuyée contre Daniel, les yeux mi-clos. « C'était la meilleure journée de ma vie », a murmuré Lily. « Mieux encore que mon anniversaire. On devrait recommencer un jour », a dit Daniel avec précaution. « Demain » s'est exclamé Lily, ravie. « Nous devons rentrer à la maison demain, ma chérie », lui rappela Emma doucement. « Mais je ne veux pas partir », protesta Lily. « On ne peut pas rester plus longtemps, s'il te plaît. » Emma et Daniel échangèrent un regard par-dessus la tête de leur fille. Et si Daniel commençait doucement, « Et si ta maman et moi trouvions un moyen de nous voir plus souvent, ça te plairait? Tous les week-ends, par exemple, » demanda Lily avec espoir. « Peut-être pas tous les week-ends au début, » intervint Emma. « Mais régulièrement, et si tu es d'accord, Daniel pourrait venir nous rendre visite à Kuala Lumpur de temps en temps. » « Il pourrait rencontrer Bubbles, » dit Lily avec enthousiasme, « et voir mon école, ma professeure de piano, Mademoiselle Wang, et ma meilleure amie, Jasmine, et ma chambre avec toutes les étoiles que maman a peintes au plafond. J'adorerais tout ça, » dit Daniel, la voix chargée d'émotion. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, Daniel aida Emma à porter Lily endormie jusqu'à leur chambre. Pendant qu'Emma bordait leur fil dans son lit, Daniel se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant avec une telle tendresse qu'Emma dut détourner les yeux. À l'extérieur de la chambre, ils parlèrent à voix basse. « Merci, » dit Daniel, « pour aujourd'hui, pour m'avoir laissé faire partie de sa vie, même si ce n'est que pour un jour. »« Elle mérite de connaître son père, » répondit Emma. « Je ne peux pas laisser ma peur ou ma douleur la priver de cela. »« Et toi ?» demanda Daniel. « Que mérites-tu » Emma réfléchit à la question. Pendant 7 ans, elle s'était concentrée uniquement sur sa survie et sur le fait de donner à Lily la meilleure vie possible. Elle avait oublié de réfléchir à ce qu'elle pouvait vouloir pour elle-même. « Je ne sais pas, » admit-elle. « J'ai arrêté de penser à mon propre bonheur il y a longtemps et il est peut-être temps de recommencer, » suggéra Daniel doucement. « Pas seulement pour Lily, mais pour toi aussi. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit carnet. « J'ai noté tout ce que j'ai manqué. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque étape importante. Je ne peux pas retrouver ces moments, mais je veux m'assurer de ne plus en manquer. Demain, Lily et toi rentrez à la maison, mais le week-end prochain, je viendrai à Kuala Lumpur. Le week-end d'après, Lily pourra peut-être venir séjourner ici avec moi. Nous établirons une routine pour lui offrir une certaine stabilité. « Tu es sérieux ?» demanda Emma en scrutant son visage. « Je n'ai jamais été aussi sérieux, » lui assura Daniel. « J'ai perdu 7 ans à cause de mensonges et de manipulations. Je ne perdrai pas un seul jour de plus par choix. » Au cours des 3 mois suivants, ils construisirent quelque chose de nouveau. Daniel venait à Kuala Lumpur un week-end sur 2. Il séjournait dans un hôtel à proximité, mais passait tout son temps libre avec Lily et Emma. Il assistait au récital de piano de Lily, l'aidait à faire ses devoirs et apprenait à tresser les cheveux grâce à des tutoriels YouTube qui faisaient rire Lily. Un week-end sur 2,
Lily prenait l'avion pour Singapour avec Emma et elles exploraient la ville ensemble. Daniel présenta sa fille à son oncle, qui devint grand-père Thomas, pour le plus grand bonheur de Lily. Lentement, prudemment, ils ont créé une vie commune. Emma a vu Daniel passer de l'homme d'affaires qu'elle connaissait à un père dévoué. Il a appris les histoires préférées de Lily avant de s'endormir, sa peur des orages, son amour des blagues stupides. Il était patient avec ses questions, encourageant avec ses rêves et aimant inconditionnellement dans chaque interaction. Et au cours de ces mois de coparentalité, Emma sentit ses propres barrières commencer à s'effondrer. Elle remarqua la façon dont Daniel la regardait lorsqu'il pensait qu'elle ne le voyait pas. Elle se surprit à rire davantage, à sourire plus facilement, à se sentir plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Un soir, après avoir couché Lily pendant un week-end à Singapour, ils se retrouvèrent seuls sur le balcon de l'appartement de Daniel, surplombant la ville qu'ils avaient tous deux considérée comme leur foyer. J'ai réfléchi, dit Daniel avec précaution, à ce qui va se passer ensuite. Pour nous, je veux dire, pas seulement en tant que parents de Lily, mais en tant qu'Emma et Daniel. Le cœur d'Emma se mit à battre à toute vitesse. Et nous? Je t'aime toujours, dit simplement Daniel. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ces derniers mois, j'ai appris à te connaître à nouveau. J'ai découvert la femme et la mère incroyable que tu es devenue. Je suis tombé amoureux de toi une nouvelle fois. Mais plus que ça, je t'aime bien. J'aime passer du temps avec toi. J'aime la vie que nous construisons ensemble. Daniel, souffla Emma, partagée entre l'espoir et la peur. Je ne te demande pas de m'épouser demain, continua-t-il. Je ne te demande même pas de déménager ici, même si j'aimerais beaucoup que tu le fasses un jour. Je te demande simplement si tu penses que nous pourrions essayer, vraiment l'essayer, pas seulement pour Lily, mais pour nous. Emma repensa aux 7 dernières années de solitude, à la vie qu'elle s'était construite autour d'une absence. Elle repensa aux 3 derniers mois de lente guérison, à Daniel qui lui avait prouvé par ses actes qu'il était engagé. Elle repensa au visage de Lily quand ils étaient tous ensemble, à quel point leur fille semblait épanouie. J'ai peur, admit Emma. Ce que ta mère a fait, ce que nous avons perdu, cela a laissé des cicatrices. Je sais, dit Daniel en lui prenant les mains. J'ai aussi des cicatrices. Mais Emma, je préfère affronter la peur avec toi plutôt que de passer un autre jour à vivre une demi-vie. D'accord, murmura Emma. D'accord, nous pouvons essayer. Daniel la prit dans ses bras et Emma se laissa enlacer. Pour la première fois en 7 ans, elle se sentait vraiment en sécurité à l'intérieur. Aucun d'eux ne remarqua Lily qui les observait à travers les rideaux, souriant à ses parents avant de retourner se coucher. Depuis des mois, elle faisait le vœu en regardant les étoiles que maman et papa cessent d'avoir l'air si tristes. Peut-être que ces vœux commençaient enfin à se réaliser. 6 mois plus tard, Daniel transféra officiellement le siège social de Park Industries à Kuala Lumpur. Il acheta une maison à 10 minutes de l'appartement d'Emma, suffisamment proche pour être impliqué, mais en respectant l'indépendance d'Emma. Lily partageait son temps entre les deux endroits et petit à petit, naturellement, ils formèrent une famille. Ils traversèrent encore des moments difficiles. Emma avait du mal à faire confiance et Daniel dut faire ses preuves à plusieurs reprises. Ils suivirent une thérapie ensemble pour surmonter le traumatisme de leur séparation. Ils se disputèrent au sujet des méthodes éducatives, des limites à fixer, de la manière de gérer la mère de Daniel lorsqu'elle finit par vouloir entrer en contact avec sa petite fille. Mais ils connurent aussi de beaux moments. Des pique-niques dans le parc où Lily jouait pendant qu'ils discutaient pendant des heures. Des soirées cinéma où ils s'endormaient tous ensemble sur le canapé. Des anniversaires et des vacances célébrées en famille. De petits moments de joie qui ont tissé la trame de leur nouvelle vie. Pour le 8e anniversaire de Lily, Daniel leur a fait une surprise. Après avoir coupé le gâteau et ouvert les cadeaux, il s'est agenouillé devant Emma, tandis que leur fille les regardait, les yeux écarquillés. « Nous avions dit que nous allions y aller doucement », a commencé Daniel. « Mais Emma, ces 18 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que nous avons construit quelque chose de réel ensemble. Nous avons affronté notre passé, surmonté notre douleur et créé quelque chose de magnifique. Je ne veux plus attendre pour officialiser notre union. » Il sortit une bague simple et élégante. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser être officiellement et pour toujours ton mari et le père de Lily? » Emma regarda sa fille, qui vibrait littéralement d'excitation. Puis elle regarda Daniel, l'homme qui les avait retrouvés,
qui s'était battu pour elle. Lait, qui était présent chaque jour. Oui, dit-elle à travers ses larmes de joie. Oui, à tout cela, s'écria Billy en se jetant sur eux deux. Ils tombèrent par terre dans un mélange de rires et de larmes. Une famille unie non pas par la perfection, mais par la persévérance. Le mariage fut intime, célébré dans un jardin avec les amis proches et la famille. Lily fut à la fois demoiselle d'honneur et porteuse d'alliance, prenant ses fonctions très au sérieux. Rachel était de la demoiselle d'honneur d'Emma et lui murmura « Je t'avais dit que ce mariage marcherait. » Même la mère de Daniel était présente, assise au dernier rang. Elle avait envoyé des lettres d'excuses à Emma. Elle avait travaillé avec des thérapeutes pour comprendre son comportement contrôlant et lentement, très lentement, elle avait obtenu le droit de rendre visite à Lily sous surveillance. Le pardon était un processus, mais il faisait des efforts. Alors qu'Emma et Daniel échangeaient leurs vœux, Lily se tenant entre eux, Emma repensa au chemin qui les avait menés jusqu'ici. 7 années de souffrance, des mois de guérison, et maintenant un avenir plein de possibilités. « Je promets, dit Daniel en tenant les mains d'Emma et de Lily, de ne plus jamais laisser personne ni rien nous séparer, de me battre chaque jour pour cette famille, d'être le père et le mari que vous méritez toutes les deux. Je promets, répondit Emma, de croire en cet amour, de croire aux secondes chances et de construire avec toi une vie fondée sur la vérité et l'engagement. Et je promets, ajouta Lily, faisant rire tout le monde, de toujours te dire quand tu deviens trop sentimental. Au moins, ils scellèrent leur promesse par un baiser, tous les trois. Une famille unie, non pas par un chemin facile, mais en se choisissant chaque jour alors qu'ils marchaient ensemble vers l'autel. Les mains jointes, Emma réalisa quelque chose de profond. Le millionnaire qui avait vu son ex à un mariage avait en effet été figé par le choc. Mais ce choc s'était transformé en quelque chose de chaleureux et de réel. Une seconde chance qu'aucun d'eux n'avait cru possible. Leur histoire n'était pas parfaite. Elle parlait de persévérance, de pardon, du genre d'amour qui survit même quand cela semble impossible. Et tandis que Lily sautillait entre ses parents, certaine d'être aimée et désirée, Emma savait qu'ils avaient fait quelque chose de bien. Ils avaient pris des morceaux brisés et créé quelque chose de magnifique. La fin n'était pas vraiment une fin. C'était un commencement qu'ils écriraient ensemble, un jour après l'autre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires enrichissantes.